Bonjour tout le monde, il y a quelques jours j'ai publié cette vidéo sur TikTok où on pouvait voir une scène insolite avec une touriste qui était bloquée sur un pont levant. Qu'est-ce qu'elle fait là-haut? Et on peut voir l'intervention de la police à vélo juste après. Mais finalement ce n'est pas du tout ce qui a fait réagir sur la vidéo. C'est ce passage à la fin de la vidéo où je n'utilise pas la piste cyclable, avec des messages tels que « Pour ceux qui se demandent s'il y a une piste cyclable délimitée, alors si elle est obligatoire ». Ou encore « Mais pourquoi ne restes-tu pas sur cette piste cyclable ? C'est aménagé pour, non ? » Donc le problème c'est pas l'aménagement mais les gens. Alors je vais en profiter pour clarifier la situation sur les aménagements cyclables obligatoires pour savoir où ils sont présents, quand les utiliser et à quelle vitesse rouler dessus. Parce qu'il y a plein d'idées reçues et que c'est pas si intuitif que ça finalement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent Altisplay sur les différentes plateformes de dons. Vous pourrez retrouver plus d'informations en description. Et merci également à ceux qui soutiennent mon contenu en s'abonnant, ça permet de garantir plus de visibilité à cette chaîne. Bon alors reprenons, les aménagements cyclables obligatoires sont en fait beaucoup plus rares que vous l'imaginez. Et s'il en existe, ils sont présents que dans deux cas de figure. Le premier, c'est si l'aménagement cyclable est dans un contresens de la circulation, comme par exemple cette piste à gauche. Si je fais demi-tour, eh bien on va voir qu'il y a le panneau sens interdit sauf cycliste et également le panneau rond qui indique que cet aménagement cyclable est obligatoire. Et c'est principalement pour éviter qu'il se retrouve face à face avec d'autres véhicules. Ça fait sens. Et le second cas de figure dans lequel on peut retrouver des aménagements cyclables obligatoires, c'est le long des voies rapides. Mais c'est beaucoup plus rare et c'est pas systématique. On peut d'ailleurs voir que sur les grands boulevards, même si c'est un axe 50, eh bien l'aménagement cyclable est juste recommandé et non obligatoire. C'est un petit carré qui n'est pas obligatoire finalement au niveau de l'aménagement cyclable. Je pourrais très bien continuer sur la route. Il n'y aurait aucun problème. Et étant donné que la limite de vitesse à Paris est de 30 et que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans plus en plus de villes en France, cette obligation d'utiliser les aménagements cyclables quand on roule dans le même sens de circulation que les autres véhicules va être de plus en plus rare dans les zones urbaines. Un autre élément ici par rapport à cette situation en particulier, l'accès de cette piste est loin d'être idéal, il se fait en biais, en voie sur le trottoir, là où on croise des piétons, et donc forcément ça crée des situations qui sont désagréables pour les piétons et les cyclistes, des points de conflit. Et là, si je veux me réengager, il faut que je laisse passer les véhicules, alors que je veux aller tout droit. Eh bien, ça crée un nouveau point de conflit quand il faut se réinsérer sur la voie de circulation avec les autres véhicules pour pouvoir continuer mon trajet. Parce que la piste cyclable s'arrête là, il n'y a plus rien après, on partage juste la voie avec les autres véhicules. Voilà donc pourquoi, quand je suis un cycliste et que je vais tout droit, utiliser cet aménagement cyclable de 37 mètres de long n'a aucun intérêt, à part créer des conflits avec d'autres usagers. Le seul cas de figure dans lequel cette piste cyclable serait intéressante, c'est si je continue à droite. Et même en continuant à droite dans le sens de circulation, la piste n'est pas obligatoire, c'est un carré. C'est-à-dire que je pourrais très bien, à vélo, utiliser la chaussée du côté gauche, et c'est notamment pratique pour les personnes qui habitent de ce côté, ou qui ont besoin de stationner son vélo là pour aller à un commerçant par exemple, car tout le monde n'a pas l'âme d'un cascadeur. Et surtout que cet aménagement cyclable n'est pas obligatoire, il faut absolument un panneau rond pour qu'il le soit. Par défaut, un aménagement cyclable n'est jamais obligatoire. Enfin, sauf pour les personnes circulant avec des EDPM, c'est-à-dire trottinette électrique, skateboard, gyroroue ou autres engins non assimilés à des cycles. Je vous laisse le texte de loi si jamais vous avez des doutes sur ce que c'est qu'un EDPM. Vous avez aussi cette vidéo en fiche pour en savoir plus. Et effectivement, peu de personnes connaissent cette règle, que les aménagements cyclables ne sont pas automatiquement obligatoires pour les cyclistes. Par contre, la différence c'est que ces aménagements sont exclusivement réservés aux cyclistes, EDPM et cyclomobiles légers. Il est donc interdit pour les autres usagers d'y circuler, de s'y arrêter ou d'y stationner. Et c'est d'ailleurs un point qui a échappé à beaucoup d'internautes, car au début de la vidéo on voit ce camion qui est arrêté sur l'aménagement cyclable et à première vue ça ne dérange personne. Et pour ceux qui diraient ouais mais il n'a pas le temps, il n'y a pas de place. Mais enfin ce n'est pas possible. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Il aurait par exemple pu se stationner comme ici, car le panneau indique qu'il est possible d'effectuer un arrêt temporaire, à ne pas confondre avec ce panneau qui interdit de s'arrêter ou de stationner. Et c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail au niveau de la pédagogie entre s'arrêter sur un aménagement cyclable et créer un danger, et s'arrêter sur une voie motorisée en créant une gêne temporaire. Une autre idée reçue que j'entends souvent, c'est que les aménagements cyclables ont une limite de vitesse différente, que dès qu'on roule sur une piste cyclable, on doit forcément rouler à 25 km/h. Alors non, en fait cette vitesse sur l'aménagement cyclable est le même que celui de la chaussée. Si la chaussée est à 50 km/h, alors il est possible de rouler à 50 km/h sur l'aménagement cyclable. Donc s'il y a quelqu'un qui va aller plus vite que moi, ici, il n'y a pas de problème. En tout cas, il a des bons mollets, hein. Dans la pente, réussir à me dépasser alors que je suis avec un VAE. Et il est également possible de remonter par la droite avec un aménagement cyclable, car c'est une voie distincte. C'est finalement exactement la même chose qu'une voie bus, une voie réservée pour un certain type de véhicule.
Bon, par contre, faites bien attention à adapter votre allure quand vous remontez des files de véhicules. Parce que quand il y a des véhicules à l'arrêt, c'est un moment qui est assez dangereux et il peut y avoir des piétons qui souhaitent traverser à ce moment-là. Et il n'est pas non plus possible de remonter par la droite en l'absence d'aménagement cyclable. Mais vous avez le droit de dépasser par la gauche. Et à propos de cette vitesse limite sur les aménagements cyclables, je pense que les gens font l'amalgame entre les vélos à assistance électrique, où l'assistance est limitée à 25 km/h, et la vitesse limite de la voirie. Mais la limite de vitesse, comme son nom l'indique, n'est pas un objectif, juste une limite. Et c'est pas grave si on ne souhaite pas l'atteindre. Et à propos des voies de bus, les cyclistes peuvent également les emprunter, mais ce n'est pas systématique. Il faut qu'il y ait absolument ce petit panneau, sauf cycliste, sous le panneau rond bus, et qu'il y ait un pictogramme vélo dessiné au sol. Et d'ailleurs, l'emplacement de ce pictogramme vélo a un sens. S'il est sur le côté droit, ça veut dire que la voie est suffisamment large et les cyclistes doivent tenir leur droite pour permettre le dépassement en s'écartant du bord de la chaussée si jamais il y a des stationnements, parce que le but c'est pas de se mettre en danger non plus pour permettre un dépassement. Et si le pictogramme vélo est au centre de la voie, alors ça veut dire que celle-ci est trop étroite et il est impossible de dépasser. Généralement, c'est quand cette voie est bordée de séparateurs de chaque côté. On peut par exemple retrouver cette configuration sur les rues vélo, où les dépassements sont interdits, mais sur les voies étroites, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut laisser finalement 1 mètre pour pouvoir dépasser le cycliste. Et si c'est pas possible, finalement, le déplacement est interdit. Une autre idée reçue, c'est que dans les zones 30, on pourrait à vélo rouler automatiquement dans tous les sens interdits. Alors c'est pas si simple que ça, par exemple Paris est limité à 30, ce qui en fait une zone 30 et donc on pourrait rouler dans tous les sens de circulation sans se poser de questions. C'est logique. Bon et bien à Paris, c'est pas possible, il y a un arrêté qui l'interdit. Il précise que l'ensemble de ces voies qui sont limitées à 30 sont à double sens pour les cycles et EDPM. C'est logique. Mais ces dispositions seront opposables aux usagers conformément à l'article R411-25 du Code de la route. Cet article indique juste que ces voiries doivent être signalisées. Donc, si vous voulez prendre un sens interdit, il doit être indiqué sur ce sens interdit que vous avez le droit de le prendre. Donc en gros, à Paris, le fait que ça passe à 30, ça ne change absolument rien. Et c'est finalement ce qui se passe dans pas mal de villes de France. Donc renseignez-vous bien au niveau des arrêtés de votre ville pour vérifier si vous avez le droit ou pas d'utiliser ces aménagements en contresens. Et s'il n'y a pas d'arrêté, contactez quand même le service de voirie de votre ville pour améliorer la signalétique de ces sens interdits, parce que s'il n'y a pas de sauf cycliste indiqué ou de vélo au sol, ça peut créer des conflits entre les usagers. Et à ce propos, quand vous empruntez un sens interdit, restez toujours extrêmement prudent envers les piétons, parce qu'ils ne s'attendent pas toujours à avoir un cycliste qui arrive dans le sens inverse de la circulation générale. Et pour le positionnement, de manière contre-intuitive, je vous recommanderais de circuler plutôt au centre de la voirie que serré à droite pour améliorer la visibilité et réduire l'allure des véhicules qui arriveraient en face. Et à propos du 30 km/h, il existe également ce que l'on appelle des voies vertes. C'est des zones où on a le droit de circuler à pied et à vélo, généralement dans les milieux périurbains ou ruraux. Ici, il n'y a pas non plus d'obligation pour utiliser ces aménagements. La vitesse limite est de 30 km/h, même si je recommanderais de rouler beaucoup moins vite, étant donné qu'on y croise des piétons. Et quand vous croisez un usager ou dépassez un cycliste, eh bien vous devez laisser 1 mètre de largeur. Vous ne pouvez pas vous y arrêter ou effectuer d'arrêt, ou si c'est le cas, eh bien restez vraiment sur le côté. Et ici, de manière contre-intuitive pour les piétons, il est plus agréable finalement de circuler dans le sens inverse de la circulation. Comme par exemple ce piéton qui est à ma droite, et donc il me voit arriver de loin, moi je peux également bien l'anticiper, je me décale et il restera également toujours loin des cyclistes qui passeront dans l'autre sens de circulation. C'est d'ailleurs une obligation dans le code de la route. S'il n'y a pas de trottoir, les piétons doivent circuler du côté opposé de la chaussée pour voir quelque part le danger arriver. Et ces voies vertes sont finalement plutôt bien résumées au Pays Basque espagnol. On peut y voir le bon placement des piétons et cyclistes et l'impossibilité de s'arrêter au milieu de la chaussée ni de prendre toute la chaussée pour circuler à vélo. Serrer le côté droit. Et ces aménagements ne sont pas à confondre avec les voies 20 km/h, appelées zones de rencontre. Ici, tous les usagers peuvent circuler, les véhicules motorisés, cycles et piétons, et la hiérarchie de priorité change. Ici, c'est le piéton qui devient strictement prioritaire, suivi des cycles et des véhicules motorisés. Chacun doit adapter sa vitesse au moins rapide. Et donc, ce n'est pas parce que c'est limité à 20 qu'il faut rouler à 20 km/h. S'il y a un piéton, on patiente tranquillement derrière lui et on peut le dépasser si on laisse une largeur d'1 mètre. Mais ça sert à rien de le klaxonner ou de le sonner. Il a tout à fait sa place au milieu de la voie pour pouvoir se déplacer, tant qu'il n'est pas à l'arrêt. Et enfin, on arrive dans les aires piétonnes. Là, le piéton y est strictement prioritaire et il faut circuler à l'allure du pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'allure du pas? Eh bien, finalement, ça veut dire la vitesse d'un piéton. Dans l'idée, vous ne pouvez pas dépasser un piéton avec votre vélo ou votre voiture. Vous devez circuler à la même vitesse qu'eux. Et en l'absence de piétons, comme point de comparaison, roulez quand même à une vitesse très modérée dans ces endroits. Car normalement, seule la circulation pour une desserte locale y est autorisée. On peut notamment retrouver ces zones piétonnes principalement dans les parcs. Et d'ailleurs, dans les parcs, les vélos ne sont pas toujours autorisés.
vérifiez bien à l'entrée que vous avez le droit d'y circuler. Sinon, vous devrez tenir votre vélo à la main. Un petit peu comme sur le trottoir finalement, où il est interdit de circuler, sauf pour les cyclistes de moins de 8 ans, les personnes en skate ou trottinette qui n'auraient pas de moteur et en circulant à une vitesse de 6 km/h. Voilà, j'espère que ce petit sujet qui fait le tour des différentes idées reçues que j'avais sous certaines de mes vidéos en commentaire a pu vous plaire. Si vous avez d'autres idées reçues que vous souhaiteriez que je traite, eh bien n'hésitez pas à me les préciser en commentaire. Et si vous vous posez encore la question pourquoi les cyclistes n'utilisent pas toujours les pistes cyclables, c'est pas pour faire chier le monde, c'est souvent pour éviter un maximum les conflits et les problèmes. Donc observez bien les aménagements et vous comprendrez peut-être pourquoi les usagers l'utilisent de cette manière-là. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent financièrement pour la création de mes contenus. À chaque vidéo, je le répète, mais c'est extrêmement important. Ça me permet d'éviter de mettre des sponsors à chaque début de vidéo et ça permet à tous de pouvoir disposer gratuitement de ce média. Alors merci à vous. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Oui, le sujet sur Lyon arrive. Allez, bonne route. Alors peut-être on peut encore reprendre la Golden Edge jusqu'au prochain pont. Ok. Passer dans l'hôtel de ville et monter par là-bas. Ok. C'est moins raide parce que toutes les montées par ici. Bon, moi, c'est c'est toi qui vas souffrir, il fait sans assistance. Moi, je suis en assistance, donc ça va. Je te laisserai Il va me lâcher en cours de route. Allez, salut!